Bienvenue tout le monde. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de quel côté du monde est-ce que vous nous écoutez. C'est votre coach et votre encadreur spirituel. Euh, on m'appelle le catalyseur Emmanuel Jaffet Pascal. Bienvenue à la Higher House, tous ceux qui font partie de la communauté Higher House, bienvenue. Alors, nous sommes dans notre merveilleuse classe, le boot spirituel. Alors, nous avons 30 jours pour votre boost spirituel, 30 jours pour vous permettre d'atteindre les hauteurs spirituelles, 30 jours pour vous permettre d'avoir la stamina et l'équilibre qu'il faut pour une spiritualité en place. Alors, notons que le centre de notre étude, le centre de notre parcours en 30 jours, c'est de connaître davantage Dieu. Alors, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, qui est mort pour nous, qui est resté, qui est à la droite de Dieu le Père, et nous croyons effectivement à son retour, nous croyons à l'enlèvement, nous croyons au paradis et nous croyons à l'existence de l'enfer. Alors, en 30 jours, nous allons permettre à un enfant de Dieu quelque part de pouvoir se relever dans sa vie de prière, de pouvoir se relever dans sa vie de méditation de la parole de Dieu, de pouvoir développer son écoute de la voix de Dieu. Alors, pour cette première rencontre, cette première journée, nous allons commencer à parler de l'importance de la spiritualité. Alors, nous allons prendre notre Bible. Nous allons toujours travailler avec la Bible parce qu'il s'agit d'un coaching spirituel, d'encadrement de la parole de Dieu. Alors, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 14 au verset 15. La Bible déclare, je vais lire pour nous, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Alors, comprenez que dans ce verset, dans ces deux versets, l'apôtre Paul nous amène déjà à comprendre l'importance qu'un homme spirituel, les bénéfices plutôt, qu'un homme spirituel peut avoir. Il dit l'homme spirituel juge de tout. Alors nous sommes confrontés dans un monde qui présente beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'obstacles à tous les niveaux. Un monde rempli de ténèbres et tout le monde peut émettre un jugement. Mais l'apôtre Paul nous explique clairement dans ce verset que celui qui a la clarté du jugement, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel juge de tout. Ça veut dire un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir donner des noms à tout ce qu'il voit. Et ces noms sont corrects. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a la capacité de pouvoir exercer le divin au milieu du naturel. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a mis cette nature, cette aptitude surnaturelle en l'homme qui faisait de lui, Adam, un homme spirituel. Et c'est avec cette aptitude que Adam pouvait donner le nom aux différents animaux dans le jardin. Le côté spirituel, le côté divin de Adam était à manifeste. Alors, en Christ, nous sommes appelés à manifester une dimension supérieure. Parce que la Bible présente Jésus comme étant le second Adam qui est venu afin de restaurer l'homme. Jésus ne nous a pas amenés au niveau où Adam et Ève étaient, mais Jésus nous a amenés au niveau supérieur de là où Adam et Ève se trouvaient. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec son esprit qui habite en nous, nous sommes appelés à pouvoir manifester les dimensions de la spiritualité les plus élevées. Alors, j'aimerais vous amener à comprendre l'importance d'être spirituel. Déjà, vous voyez ça dans ce verset. Le même apôtre Paul dans le livre de Galates chapitre 6 verset 1 va nous dire, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a des responsabilités, c'est quelqu'un qui a des capacités. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a été travaillé, c'est quelqu'un qui a la maîtrise de la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui comprend les voies du Seigneur. La Bible nous fait comprendre que Dieu montrait ses œuvres en Israël, mais il démontrait sa face à Moïse. Il démontrait ses voies à Moïse. Moïse connaissait les voies de Dieu, mais le peuple connaissait seulement les œuvres. Un homme spirituel, c'est celui qui comprend les principes divins, qui comprend les voies de Dieu. Alors, c'est très important pour vous que votre vie spirituelle soit élevée. Déjà, l'homme est un être spirituel qui habite dans un corps et qui a une âme. Et le monde dans lequel nous sommes est un monde spirituel. Le spirituel domine le physique. Quoi que ce soit qui doit se produire dans le physique, ça se produit d'abord dans le spirituel. C'est la raison pour laquelle vous rêvez. Le rêve est une possibilité d'avoir accès à ce qui se passe dans le spirituel. C'est pourquoi il y a des rêves que vous faites dans la nuit et en journée, ça se réalise. Parce que la vie physique est influencée par la vie spirituelle. Alors, à moins que vous ne soyez un acteur dans le spirituel, vous serez une victime sur la terre. Seuls ceux qui sont des acteurs dans le spirituel peuvent être des acteurs dans le physique. À moins que vous n'ayez une certaine domination dans le spirituel, vous ne pouvez pas avoir une domination dans le physique.
À moins que vous ne compreniez les contours et les principes de la spiritualité, vous ne pourrez pas et vous ne pouvez pas vous expandre et vous épanouir dans le monde physique. Alors c'est très important, surtout pour ceux qui ont donné leur vie à Christ, parce qu'on a beaucoup de personnes à l'église, enfants de Dieu, qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas spirituels. C'est très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, que vous soyez un être vraiment spirituel. C'est très important en tant qu'enfant de Dieu, que vous compreniez que vous avez cru au Dieu spirituel qui est le Père des esprits, et ce qui exige et demande que vous soyez aussi éveillés spirituellement. Alors pendant 30 jours, nous allons vous donner des enseignements. Nous allons vous donner des cours. Nous allons vous donner des livres à lire. Nous allons vous donner des exercices qui vont vous permettre de pouvoir bâtir votre spiritualité.